le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Aujourd'hui, je me dénomme sexothérapeute et sophrologue. J'accompagne les femmes, plus précisément les femmes et la maternité, dans un accompagnement, on va dire, holistique aussi, autour de la femme. J'anime et je co-anime des cercles de femmes et de couples. Et donc, j'ai commencé tout ce parcours il y a une douzaine d'années, qui était un parcours assez particulier où je cherchais ma place. En fait, je suis aussi dans l'enseignement, donc je suis enseignante en lycée professionnel dans la matière qu'on appelle prévention santé-environnement. C'est un champ professionnel qui est la biotechnologie santé-environnement. Donc j'accompagne depuis 22 ans maintenant des adolescents qui ont entre 14 et puis 19 ans. Voilà. Donc je quitte tout doucement l'éducation nationale. C'est pour moi mon dernier poste. Voilà, mon dernier poste parce que j'ai envie voilà, de me mettre à temps plein dans ce métier de sexothérapeute et sophrologue. Donc, du coup, il y a eu un glissement comme ça professionnel au fur et à mesure des années, c'est ça, et au fur et à mesure de tes connaissances? Oui, c'est ça. En fait, il y a 12 ans, je ne me sentais plus en accord et puis à ma place en tant qu'enseignante dans un lycée où voilà, il y a eu du changement, en tout cas, il y a 12 ans. Et puis, j'ai décidé de commencer en fait une thérapie et de vivre des stages dans la relaxation psychocorporelle. Donc, sur toute une année, j'ai suivi tous les mois des modules en relaxation psychocorporelle qui m'a énormément plu. Ça m'a permis de revenir vers moi. Et ce qui a fait que ça m'a tellement plu, les outils m'ont tellement plu que j'ai continué pour pouvoir me spécialiser en fait dans la relation d'aide et la thérapie psychocorporelle. La maternité, l'enfant, l'adolescence, c'est vraiment des publics qui me touchaient plus particulièrement, certainement parce que moi, de mon côté, en étant enseignante, j'ai pu, c'est ce public-là que je touchais. Mais si je remonte encore un peu plus loin, quand j'ai préparé, quand j'avais 22 ans, oui, quand j'avais 22 ans, je voulais être conseillère en économie sociale et familiale et j'ai préparé mon mémoire du diplôme d'État euh, autour de l'insertion sociale et professionnelle des mères adolescentes. Voilà, donc en fait, la maternité, la femme, l'enfant, l'adolescence, ça m'a toujours parlé. Et au fur et à mesure des années, voilà, j'en suis là aujourd'hui avec cette spécialisation, on va dire, en sexothérapie.
Donc, du coup, la question de qu'est-ce qui t'a motivé pour ce choix personnel, du coup, si j'entends, résume un peu ce que tu viens de dire, il y a cette curiosité et cette orientation-là, et il y a aussi parce que tu l'as intégré, que tu l'as testé pour toi, et que du coup, il y avait une pertinence à le retransmettre après, c'est un peu ça? C'est ça, c'est complètement ça en fait, c'est vraiment le mot, c'est curiosité et expérience. Voilà, dans un état, on va dire, de mal-être dans lequel j'étais il y a quelques années, je me suis dit, il va falloir que tu fasses quelque chose pour toi. Et puis voilà, je me suis retrouvée dans cette école de relaxation psychocorporelle et ça m'a permis en fait voilà, de me redresser, de revenir vers moi, de parler de moi. Alors, voilà, le parcours n'a pas été simple. Puisque d'année en année, j'ai pu aussi découvrir d'autres choses. Dès que j'ouvrais quelque chose, que je guérissais, on va dire quelque chose, que je travaillais sur cette particularité, eh bien, voilà, j'avance sur ce chemin, ça se ferme, mais quand il y avait une porte qui se fermait, ben, il y en avait une autre qui s'ouvrait. Et ça a été de plus en plus, on va dire, challengeant dans ma vie, et notamment autour de la sexualité, autour de mon couple. Et là, voilà, toutes les petites perles de formation que j'avais mis les unes au bout des autres, parce que j'en ressentais déjà le besoin pour moi, de l'expérimenter pour moi et ensuite de pouvoir les transposer ou les proposer aux personnes que j'accompagne en individuel, en groupe, eh bien, m'ont permis de m'amener en fait à cette base, à cet espace sacré, cette énergie de vie, énergie vitale de la sexualité. Et voilà, cette dernière formation de la sexothérapie, ça a été c'est le fil conducteur en fait de tout ce que j'ai vécu depuis toutes ces années. Et donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se fermait, qui se bouclait, même si je sais que par la suite, je suis de nature très curieuse, expérimentale, aventurière. Je vois que ça continue quand même, quoi, parce que mon désir d'apprendre est vraiment là. Ça fait vraiment partie de ma vie et de moi. Donc, ce Qui que je suis. j'entends aussi, c'est que par rapport à ton métier actuel de sexothérapeute, c'est ce projet ça va devenir à temps plein là, les prochains temps, c'est Mm, ça? mm. Et du coup, tu exerces à ton compte, c'est ça, dans ta structure. Oui. Alors, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mi-temps, donc mi-temps éducation nationale et mi-temps donc à mon cabinet. J'exerce chez moi, donc dans mon cabinet, dans un lieu que j'ai vraiment consacré à mon métier. Donc voilà, donc ma semaine s'articule autour de l'enseignement, mais aussi de mon métier de sexothérapeute sophrologue. Et donc, tu jongles du coup entre ce côté individuel et ce côté groupe aussi, c'est ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur l'éducation nationale. L'avantage, en fait, d'être dans cette matière de prévention santé-environnement dans les lycées professionnels, je précise bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes ou de parents ou de personnes qui se disent: ah, mais moi, j'ai jamais eu cette matière-là. Parce qu'en fait, c'est une matière qui est dédiée aux élèves de CAP, de Bac Pro, uniquement. Voilà, parce qu'on fait de la prévention individuelle, la prévention collective, et dans ces modules-là, donc sur les 3 années de Bac Pro ou alors les 2 années de CAP, il y a tout un gros module autour de la sexualité, de l'éducation à la sexualité. Et j'ai vu au fur et à mesure que c'était un module mais hyper important pour les jeunes, quoi. Hyper important. Et ils ont des milliers de questions, vraiment des questions aussi pertinentes les unes que les autres. Et je pourrais passer toute mon année à, à passer sur ce module, tellement ils sont ouverts en fait à toute cette découverte. Les petits guillemets, c'est voilà, j'ai beaucoup de garçons dans ces classes. Et si vous saviez quel sujet les intéresse le plus, ce serait voilà, assez étonnant. Et ben, c'est le cycle de la femme. Donc, il y a cette ouverture et cette curiosité de la connaissance de l'autre. Ah ouais, carrément,
C'est carrément, chouette. carrément. Les règles, comment ça se passe, c'est quoi les pertes blanches, et comment ça se passe et pourquoi on est obligé de prendre, pourquoi elles sont obligées de prendre une pilule et pas nous. Ils sont super intéressés. Ça c'est topissime, quoi. Il y a une belle génération qui arrive avec peut-être un engagement autre que ce que nous on a vécu aussi. Mais ce que j'entends, c'est même une tristesse que ça se propose par ailleurs aussi, que finalement, c'est que sélectif à cet endroit-là. Alors, j'entends, hein, j'ai des collègues de SVT qui parlent aussi, hein, enfin qui ont aussi ces modules, hein, autour de la sexualité, bien évidemment. Et puis, les infirmières scolaires qui font venir des sexologues où on anime en fait des cafés sexo ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc, il y a une obligation, hein, avec l'éducation nationale, il y a une obligation d'enseignement à la sexualité. Sur tout le cursus collège et lycée, de toute façon. Et pour en revenir à toi, du coup, ça te donne aussi une grande compétence, parce que j'imagine que quand on anime avec des ados, après presque animer avec des adultes, c'est, alors ça différent, c'est sûr, mais peut-être c'est même des fois un peu plus simple pour mettre certaines choses en place ou pas forcément. Ben, c'est différent. C'est Oui. vraiment différent. Moi, ce que j'aime beaucoup chez les ados, c'est leur spontanéité. Ils parlent de tabous, ils parlent de pudeur, hein. Voilà, ils le disent, ils osent le dire, quoi. On voit, et ils sont très expressifs, soit introvertis, soit extravertis, soit très curieux. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de filtre, ou en tout cas moins de filtre que les adultes. On arrive à échanger avec beaucoup plus de spontanéité avec eux. J'ai eu des adultes, hommes et femmes, en tout cas dans mon cabinet. Et c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, un peu plus serré. Et le temps que, en fait, ça se dessert, que ça se dénoue, que le corps se délie. Donc, j'utilise, c'est vrai, ces techniques de sophrologie en parallèle à la sexothérapie pour justement délier le corps pour en même temps délier l'esprit. Donc, c'est vrai que l'adulte, il est un peu plus, un peu plus lentement. Super, du coup, ça tombe bien par rapport à l'autre question que je voulais te poser. C'est selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ce que tu proposes? Alors, les compétences nécessaires, je les ai, voilà. Là tout de suite, ce qui est important, c'est pour moi l'écoute attentive. C'est pour moi aussi le positionnement. Le positionnement en tant que thérapeute. Euh, les compétences à avoir aussi, c'est les connaissances. Euh, pour moi, c'est ultra important de ne pas se baser uniquement sur un livre ou ce qu'on a lu sur Internet ou peut-être ce qu'on a expérimenté dans un stage, que ça soit voilà, un stage. Il n'y a pas que ça, il y a vraiment les connaissances. C'est un tout. Les connaissances aussi bien intellectuelles, les connaissances émotionnelles, les connaissances au niveau de la relation qu'il peut y avoir avec son corps, mais aussi avec l'autre. Et puis la compétence du thérapeute, qui est aussi de faire attention à nos projections, de faire attention à est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça ne m'appartient pas, à pouvoir aussi être capable de se remettre en question et être capable de se noter dans un petit coin, ah tiens, là il y a un truc qui me titille, il va falloir que j'aille ou le voir en supervision ou alors le voir personnellement parce que là ça me touche profondément, quoi. Là il y a un truc qui m'appelle. Donc, quand tu parles positionnement, c'est ça en fait, c'est aussi cette capacité à se regarder aussi soi-même pendant l'accompagnement Ouais. pour pas être que dans cette projection Ouais. ou être de manière trop réductrice, mais Mhm. finalement de pouvoir accompagner vraiment la personne là où elle en est et dans ses besoins, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mhm. Une des questions justement que j'avais par rapport à ces apprentissages un peu, comme tu disais, limités, les étudiants me posaient beaucoup la question de comment faire la part des choses justement entre ce que circule sur le net, ce qui circule à droite à gauche. Et en tout cas, c'était une des questions qui était posée, c'était comment il y a plein d'infos, il y a plein d'attitudes et de comportements différents en fonction des professionnels et comment c'est possible de se faire un point de vue en fonction de tout ce qui est
actuellement un peu véhiculé à droite à gauche quand on prend le temps de se questionner? Alors là, par exemple, il va me falloir un exemple. Tu as un exemple? Euh, Ma question, c'était par exemple, certains sexologues parlent de la performance en disant c'est important dans la sexualité d'avoir ce côté challengeant, d'entrer dans ces rapports de cette manière-là. D'autres sexologues vont dire, mais en fait, c'est pas ça qui est important, c'est pas cette recherche de l'orgasme absolu qui est nécessaire. Et donc, du coup, dans toutes les infos qui parlent de vie intime, de sexualité, de couple, et ben, des fois, il y a vraiment des oppositions dans le discours qui est véhiculé sur Internet ou ailleurs. Mhm. Oui, moi tout de suite, ça me fait écho à quelque chose dans laquelle je travaille beaucoup en psychocorporel. C'est les notions de corps avec un S. C'est alors dans mon corps physique, qu'est-ce qui se passe, dans mon corps émotionnel, dans mon corps mental et dans mon corps, dans mon être. Et je peux entendre certains sexologues qui vont être plus basés sur la notion de la physiologie. D'autres qui vont plus émaner, sans pouvoir trop le nommer, de quelque chose d'émotionnel. D'autres qui vont être plus attentifs à une démarche plus globale, on va dire un peu plus holistique, c'est-à-dire qui enveloppe tout l'être. Donc, c'est clair que je pense qu'il n'y a pas à rejeter certaines choses et à prendre certaines choses, mais c'est se dire, tiens, et si je prenais tout ça, moi, j'en fais mon propre point de vue, mon propre avis, et qu'est-ce qui est le plus juste et qui le résonne le plus pour moi? Et qu'est-ce que je peux, moi, finalement, dans le sujet de la performance, transmettre? C'est quoi pour moi la performance et comment je peux le transmettre? Qu'est-ce qui est le plus juste, en fait, pour moi? Parce Super, ouais. que, comment? Donc, du coup, ce que j'entends, la réponse, c'est déjà d'entendre tous les points de vue sans être jugeant et de Mhm, pouvoir voir à l'intérieur finalement qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que j'ai envie de garder et mhm. qu'est-ce qui sonne un peu juste pour que je puisse l'utiliser. C'est un peu ça. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir des discours qui vont nous faire «Ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais c'est une horreur ce truc!» Et puis, alors qu'un autre dirait «Bah oui, c'est normal!» Tu vois, enfin, chacun a son point de vue. Et puis, j'imagine que la discussion entre, entre les élèves ou la discussion dans une communauté, tiens, on va prendre ce sujet-là, qu'est-ce que j'ai entendu de ça, et puis comment on peut en faire notre entre guillemets, appartenance, ou qu'est-ce qui est le plus juste pour moi, parce que moi, bah, j'ai décidé de le transmettre de cette manière-là. Euh, pour moi, c'est important quand même d'avoir euh, la notion de professionnel, être professionnel. Euh, une question que je trouvais rigolote. Quels sont les avantages et les inconvénients pour toi de ta profession? C'est vrai, hein. Moi, je la C'est trouve rigolo. rigolote. Quand tu me l'as mise, j'ai fait alors. Les avantages, c'est la richesse, la richesse de l'être humain quand on va parler de la sexualité. C'est pas pareil quand on va parler de la recette d'une mousse au chocolat, quoi. Euh, quoique, quoique. Euh, la richesse, ouais, la richesse de l'humain. Euh, euh, Comme si cette thématique-là pouvait ouvrir une autre manière d'être dans la relation, c'est ça ce que ouais, j'entends? Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quand on parle de la sexualité, on parle de soi. Et quand il y a cette proposition, ben, déjà quand la personne a ce courage et cette force de venir vers elle d'abord, et ensuite d'aller chercher, pourquoi pas sur le net, ou alors de prendre une carte de visite et de se dire je vais à un rendez-vous de sexologue, un rendez-vous de sexothérapeute, ben, moi je trouve que c'est déjà une démarche, il est déjà rentré dans la thérapie, quoi. La personne est déjà rentrée dans la thérapie. Et moi, c'est ça que je souligne, c'est justement ce grand courage et c'est cet avantage à être dans ce métier-là et de se dire, ah, c'est des personnes qui en veulent, quoi. C'est des personnes, elles s'engagent. C'est des personnes,
responsables, elles se responsabilisent dans leur énergie de vie, quoi. Et elles ont envie d'avancer avec ça. Moi, je trouve que ce domaine-là, il est, il est incroyable parce qu'en fait, il touche de la naissance à aujourd'hui, quoi, de la naissance à là où ils sont. L'inconvénient, je ne sais pas si je vais parler d'un inconvénient. Ou de quelque chose d'un peu Ouais, plus désagréable ou plus compliqué en tout cas par rapport à la ouais, profession. oui, parce que c'est vrai que du coup, la sexualité, comme on l'entend, et c'est ce que je disais la dernière fois dans un colloque où je parlais de la sexualité sans tabou chez les enfants, l'éducation à la sexualité. Euh, c'est que la sexualité, elle est connotée génitalité, elle est connotée alors plaisir, désir, spontanéité, orgasme, mais comme tu disais tout à l'heure, performance, mais elle est aussi connotée et associée à des mots tels que douleur, souffrance, abus, violence, etc. Et si on peut parler ça d'un inconvénient, c'est justement quand on va accompagner une personne qui est dans ces problématiques, des problématiques qui peuvent être des problématiques de perversion, des problématiques qui sont de l'ordre de la maladie psychiatrique aussi et qui sont liées à la sexualité, où on va en fait se retrouver avec des personnes qui ont euh, tout un principe de, alors certainement passé abusif, de violence, de souffrance, et où on va se retrouver vraiment avec des personnes qui auront besoin de nous dans une extrême vigilance. Et pour moi, hyper important de pouvoir se positionner nous en tant que thérapeute et en disant, c'est OK pour moi, j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner cette personne. Ou alors, je n'ai pas les compétences, je ne peux pas accompagner cette personne et je sais que je peux la diriger vers telle ou telle personne parce que je sais qu'elle sera bien prise en charge. Voilà. Quand Ça, je te c'est pour moi. regarde en parler, du coup, je vois ce côté avantage avec quelque chose de très très joyeux Mm, et ce côté un peu plus lourd aussi d'une des mm, parties de la profession qui est mm. bah, aussi venir soigner les traumas et venir euh, accompagner des sujets qui sont un peu moins rigolos, quoi, finalement. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça parce que, ben, bien évidemment, hein, on peut se retrouver avec une personne qui va venir chez nous et puis qui va parler, j'en sais rien, hein, peut-être de pédophilie, peut-être de violence, peut-être même de zoophilie, peut-être de comportements qui sont pas communs. Mais où il se questionne beaucoup, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Là, il y a quelque chose qui est difficile pour moi. Ou alors, j'ai besoin voilà, d'être et de vivre des relations sexuelles de telle ou telle manière. Est-ce que je suis normale? Parce qu'avec mon conjoint, avec ma conjointe, eh ben, j'y arrive pas. Euh, donc là, oui, il y a un positionnement dans le rôle de thérapeute qui est vraiment important. Se dire, est-ce que je peux accompagner une personne comme ça ou pas? Et je crois que du coup, Où je peux aller. ça fait un peu écho à ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à son propre positionnement professionnel Ouais, et ses connaissances de ses limites à soi aussi, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Est-ce que tu pourrais me raconter une journée ou une semaine type dans bah, ta profession de sexo, du coup? Ouais. C'est vrai que la semaine, moi, je serais plus basée sur la semaine type, puisque j'ai plus cette notion où je peux accompagner et en individuel ou alors mener des ateliers de groupe. Donc, une semaine type, c'est des rendez-vous en individuel au cabinet. C'est le travail aussi en partenariat, comme on le fait là. Voilà, communiquer, parler, aller aussi à la rencontre de partenaires, aller à la rencontre de thérapeutes, aller à la rencontre de professionnels avec qui on peut travailler, avec qui on peut échanger. Pour moi, c'est une grande richesse. Euh, être dans un travail aussi personnel où je vais venir prendre, par exemple, une demi-journée pour travailler sur tel ou tel
On va dire là en ce moment, j'ai un travail où je vais proposer donc un programme sur l'endométriose. Eh bien, c'est un temps de travail personnel sur ce travail-là. Euh, euh, et puis, voilà, c'est beaucoup de préparation aussi quand il y a des animations qui peuvent être dans des ateliers de couple ou alors des cercles de femmes. Donc une grande diversité finalement de tâches à faire Oui, finalement dans la semaine, pas oui. que la consultation finalement. C'est ça. Puis si on n'est pas intéressé pour faire ci ou ça, pour moi, c'est ça aussi la richesse, c'est que en fonction de mes compétences, en fonction de mon désir, d'aller euh, évoquer telle ou telle chose, tel ou tel sujet au niveau de la sexualité à tel ou tel public, c'est ça, je trouve que c'est vraiment très riche, quoi. Super. Mm. S'il y aurait un conseil à donner à des étudiants ou à des futurs professionnels, ça serait quoi vraiment le conseil qui serait super important pour toi de transmettre? Alors, le conseil. Pour rentrer dans cette spécialisation de la Oui, sexologie, notamment, voilà, ouais, cette question de, effectivement, si finalement c'est un métier qui me questionne, pourquoi pas, mais qu'est-ce que je devrais faire en attention ou à quoi je devrais réfléchir ou qu'est-ce que je devrais développer comme compétence pour être au plus juste? j'imagine que là, quand il y a des personnes qui vont s'interroger, se dire oh là là, la sexologie, c'est un truc qui me botte, quoi. C'est par exemple la lecture et c'est aller expérimenter avec le corps physique, le présentiel. Voilà. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent accompagner de manière très diversifiée et d'une manière très riche et avec un cadre sécurisant. Pour moi, ça, c'est vraiment important parce qu'on peut trouver aussi beaucoup d'espaces dans lesquels on peut se sentir peut-être pas soutenu ou sécurisé. Savoir si on veut rentrer dans une expérimentation euh, thérapeutique ou non. Ça peut être avec une personne en cabinet, ça peut être avec des personnes en stage, ça peut être avec un groupe de personnes, voilà, comme je peux proposer en couple ou alors en cercle de femmes ou pour les hommes voilà, de se diriger vers les groupes d'hommes. Voilà, se documenter et en tout cas expérimenter. Voilà, ça, c'est Ne pas vraiment rester que dans cette conception théorique, quoi. Ouais, exact. Ouais, parce que je Super. pense que on est fait pour expérimenter. D'ailleurs, quand on est à l'école, c'est aussi parce que euh, voilà, on veut apprendre et on expérimente aussi. Donc, pour moi, c'est ça. Super, merci beaucoup, c'était très très riche. Merci, Est-ce que tu Pascal. aurais une phrase ou un mot qui résumerait ta vision de la sexualité et de la vie intime? Hmm. Oui, je vais le répéter peut-être, hein, mais c'est curiosité, c'est joie et partage.